Alors, j'ai écouté la lecture dans le premier culte, on l'a lu un peu plus longtemps, et j'aimerais vraiment vous donner l'essentiel de la pensée de Dieu, alors que nous sommes dans cette série où nous terminons, la série Reset. Est-ce que ça vous a béni? Les amens sont puissants, hein? Et Dieu, dans chaque message qui nous est emmené, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et souvent dans un culte, quand tu as l'impression qu'on t'a visé, en fait, c'est Dieu qui te parle. Voilà, c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui est en train de t'adresser la parole. Et j'intitule le message de ce matin « Prépare-toi à la percée ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Prépare-toi à la percée ». Et lorsqu'on lit l'histoire de Jacob, c'est une histoire très intéressante. On dirait un film, quoi. Tu peux vraiment t'asseoir, si tu as une bonne imagination, puis imaginer le rôle des personnages, etc. Mais on réalise trois choses d'entrée de jeu. C'est que dans notre vie, on a trois types de personnes. Il y a des personnes que l'on rencontre une fois. Tu sais, c'est comme lorsque tu es à la douane et l'agent sur lequel tu t'énerves. Normalement, si lors d'un prochain voyage, tu ne devrais pas le rencontrer. Ouais, il y a des gens qu'on rencontre une fois, so you can just go with your madness. Tu sors ton côté de toi qu'on ne connaît pas à l'église, voilà, et puis tu fais ta petite folie. Il y a des gens que l'on rencontre de temps en temps, comme les collègues de travail, qu'on est obligé de les rencontrer. Et ça, ce n'est pas des rencontres, c'est des rencontres qu'on a spontanément, comme son superviseur, etc. Comme l'église, on rencontre les gens une fois par semaine. Et pendant que tu es assis là, dans ton beau soude, tout le monde pense que non, dans ton compte, il y a 100 000 $. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà, tu as mis un parfum très bon là. On ne sait pas si tu t'es passé dans les rayons des parfums en arrivant au culte, mais tout le monde est convaincu que toi, en tout cas, tu es vraiment de luxe. Voilà. Et il y a des personnes comme ça qu'on ne peut pas se débarrasser. J'aimerais parler de ces personnes-là, des personnes qui sont dans ta vie, avec lesquelles il faut bien faire, quoi, avec lesquelles il faut vivre. Vous voyez, il y a des gens comme ça, comme Laban, on ne peut pas se défaire. Il y a des gens comme ça, comme le beau-père, on ne peut pas se défaire, comme ton frère, ta sœur. Voilà, tu ne peux pas te défaire. Parfois, tu te demandes si vous êtes sortis du même ventre, mais tu ne peux pas te défaire. Il y a des gens comme ça, comme la belle-mère, on ne peut pas se défaire. Voilà, que tu ne peux pas te défaire et tu dois faire avec. Et parfois, ces personnes ne sont pas toujours aussi agréables à vivre avec, comme toi aussi parfois. Achève la phrase. Comme toi aussi parfois, tu n'es pas aussi agréable à vivre avec. Tu n'es pas aussi sain que tu le penses, tu n'es pas aussi parfait que tu le penses, tu vois. Si chaque personne raconte son histoire, c'est comme le chasseur qui raconte l'histoire. On n'entend jamais la version du lion. On attend toujours la version du chasseur, le chasseur qui va raconter comment il était brave, comment il a fait les choses. Et Jacob et Laban sont un tandem, si on peut utiliser comme ça, une paire inséparable dans laquelle, pendant 20 ans, beaucoup d'eau vont passer sous les ponts. Beaucoup d'histoires vont arriver. Jacob, son salaire va être changé 10 fois. On l'a trompé le jour de son mariage. En tout cas, si vous priez pour un beau-père, priez pour qu'il n'ait pas l'esprit de Laban. Si vous priez pour un beau-père, priez pour qu'il n'ait pas l'esprit de Laban. Et son salaire va être changé 10 fois. On va le tromper le jour de son mariage. Et j'ai comme l'impression que tout ce qu'il a fait à Ésaü, il a reçu au centuple. Pourquoi? Parce que parfois, on fait du mal aux autres. Et on n'arrive pas à comprendre la douleur des autres. Donc parfois, Dieu nous rentre dans... J'ai un petit écho. Dieu nous rentre dans l'école de la vie. C'était bien avant. Dieu nous rentre dans l'école de la vie. Et dans cette école, il nous fait sentir ce que les autres sentent. Tu vois? C'est facile de critiquer quelqu'un jusqu'au jour où on te critique. Et qui te critique, tu te réveilles, oh, c'est ma femme qui me critiquait. Mais papy, je pensais que j'étais parfait. Non. C'est facile de dire sur les autres, de faire pour les autres. Vous savez, tous les gens qui prennent les vidéos des gens puis qui les exposent sur les médias sociaux, tant que c'est l'autre, c'est bon. Jusqu'au jour où c'est toi, ou c'est quelqu'un qui est trop proche de toi. Et c'était ça l'histoire de Jacob. Il a trompé son frère, mais ne s'imaginait pas que le retour de l'ascenseur allait arriver.
Il ne s'imaginait pas. Il pensait que quand il a pris la fuite, le dossier est réglé. Il était réglé peut-être sur la terre, mais pas avec Dieu. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un à qui on a pris avantage, à qui on a fait du mal, ne t'inquiète pas. Quelqu'un a dit, quelqu'un de célèbre, la justice de Dieu. Voilà. Il y a toujours la justice de Dieu. Quelqu'un peut être en pouvoir, il t'a fait quelque chose et tu n'as pas la capacité de réagir, mais il y a toujours un moment où la justice de Dieu, on n'échappe pas à cette justice. Est-ce que vous êtes avec moi? Et au travers de cette histoire, en fait, Jacob est dans une position où son beau-père, qui est supposé être un exemple, est un beau-père qui n'est pas bon. Alors, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas parce que vous priez à l'église, que quelqu'un prie avec vous à l'église, vous regardez, ah, j'aimerais bien marier dans cette famille. Parfois, à l'église, les gens donnent un visage qui ne sont pas dans leur famille. Hein. Tu vas les voir, c'est des bons prédicateurs, c'est des bons, je vais dire, des bons prieurs. Quand ils prient, tu sens, le ciel est ouvert. Mais lorsque tu vas arriver dans la famille, tu vas sentir que le sol est ouvert. Parce qu'ils sont une chose à l'église, mais dans leur famille, c'est des requins. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, Jacob arrive chez Laban et il vit une relation assez tendue avec son beau-père. Et à chaque fois que je lis l'histoire, je suis choqué parce que je me dis, ben, si c'était au moins dans les temps modernes, on comprendrait. Mais on est dans des temps quand même anciens, où le beau-père est supposé être quand même sacré. Mais le beau-père qui doit se respecter ne se respecte pas. Parfois, le problème de manque de respect, c'est parce que le plus âgé ne se respecte pas. Celui qui est supposé être le père ne se respecte pas. Celui qui est supposé être la mère ne se respecte pas et descend dans la bassesse des enfants. Et tu t'étonnes qu'à un moment donné, on te prend pour... Voilà. Est-ce que tu es avec moi? Et Jacob et Laban vivent une relation tendue. J'aimerais parler à quelqu'un qui a des relations compliquées dans sa famille. Mais généralement, quand tu dis ça, tout le monde sourit comme si ça allait bien dans leur famille. Voilà, mais c'est quand même à toi que Dieu est en train de parler. Alors qu'il est en train de vivre cela, Dieu le prépare à sa percée, parce que bientôt, c'est le temps où il va vivre la main de Dieu. Et quand il vit ça, il est déjà riche. Il est déjà riche, il est déjà prospère. Et il peut se satisfaire de ça. Pourquoi? Parce que parfois, dans nos vies, on va se satisfaire de ce qu'on a. On va se satisfaire du peu qu'on a, mais l'histoire de Jacob nous enchaîne que quand tu es arrivé à un certain point où tu penses que tu as prospéré, Dieu a toujours plus pour toi. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu a plus pour toi. Oh, dis-lui bien, Dieu a plus pour toi. Sinon, il va changer de place. Dieu a plus pour toi. Alors qu'il est là, et quand on va lire le texte, on va se rendre compte que Jacob et Laban ont un échange assez violent. Mais quelle est la base? La base, c'est que pendant 20 ans, Jacob a subi des injustices. Pendant 20 ans, il a été humilié. Il n'a quasiment jamais réagi. Pendant 20 ans, on a changé son salaire. Il n'a quasiment jamais rien dit. On l'a trompé le jour de son mariage. Il n'a quasiment rien dit. Il y a des gens comme ça, ils ne disent jamais rien jusqu'au jour où ils ouvrent la bouche. C'est comme un film comme ça, là, il y avait un Chinois dedans. Tout le long, il n'a jamais parlé. Et puis un jour, il a ouvert la bouche. C'est quoi? Bon, vous connaissez le film. Et puis il a ouvert la bouche, un anglais parfait. Il y a des gens comme ça qui ne disent rien. Tu ne connaîtras jamais leur opinion. Jacob est de ce genre, tu ne connais pas son opinion. Vous êtes dans une réunion, il ne dira jamais son opinion. Tu es d'accord? Je ne sais pas. Tu es là? Je ne sais pas. Tu es vivant? Je ne sais pas. Tu es mort? Je ne sais pas. Mais il est là. Est-ce que tu es avec moi? Mais Jacob va arriver à un point, à un moment donné, où il en a ras-le-bol de se faire maltraiter. Il en a ras-le-bol qu'on prenne avantage de lui. Il en a ras-le-bol. Et d'un côté, il a la bénédiction de Dieu. Dieu qui lui promet que je suis avec toi et tout. Mais de l'autre côté, sa réalité n'y ressemble pas aux promesses de Dieu. Il vit toutes ces choses et tout à coup, ces frustrations créent en lui un homme qui est offensé. Et l'offense, c'est l'arme favorite de Satan. Pour arrêter les gens, pour leur percer. La percée ne vient pas parce qu'on prie. La percée vient parce qu'on apprend à traiter avec les offenses. Car avant une élévation, il y a toujours une offense. Est-ce que tu es avec moi? Avant une élévation, il y a toujours une offense. Une offense, c'est quelque chose d'injuste que tu conçois comme injuste qui t'a été fait, pour lequel tu n'as pas de capacité de réagir et qui te fait mal, qui fait que tu n'es pas bien avec toi-même. Jacob est près de sa percée, mais avant sa percée, il y a l'offense qui lui vient. Parce que normalement, quand il a fui Laban, Laban aurait pu juste le laisser partir. Amen, tu as tout pris. Tu lui as exploité pendant 20 ans. Tu peux quand même avoir pitié du jeune homme. Tu peux le laisser partir. Tu peux même arriver pour dire, écoute, je t'ai juste venu vous dire au revoir. Non, quand il arrive, la conversation est tendue.
Elle est tendue, la conversation. La conversation qu'ils sont en train de vivre n'est pas une conversation qu'un beau-père peut avoir avec un beau-fils, qu'une belle-mère peut avoir avec une belle-fille. Une belle-fille. Parfois, je me dis, on devrait appeler certaines personnes pas belle-mère, mais trouver le mot qui va aller avec. Certaines personnes ne devraient pas être appelées beau-père. On devrait mettre un autre mot. Ce n'est pas le mot beau qu'il faut mettre. Parce que beau, beau veut dire honorable. Mais parce que ce n'est pas ton enfant, tu prends avantage. Parce que ce n'est pas son enfant. Là, tu peux massacrer, tu peux taper dessus, tu peux exagérer les choses. Les mêmes choses que ton enfant fait, tu supportes. Les mêmes choses, l'enfant d'autrui qui est entré dans ta famille fait, tu ne peux pas supporter. Mais à l'église, tu as les mains levées. Et tu parles en langue en plus. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je vous parle vraiment calmement parce que je veux que tu m'écoutes. Alors que Jacob est là, Laban vient et Jacob raconte son passé. C'est quand il raconte qu'on sait qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Il dit, mais non, tu as abusé de moi, etc. Il sort toute son offense. Et la conversation est tellement tendue qu'ils en viennent quasiment aux mains avec Laban. Imagine-toi, Laban arrive, Laban lui pose la question. Ok, c'est bon, écoute, c'est bon pour mes filles, c'est correct. Et Laban lui dit, non, les filles sont à moi, tes biens que tu as sont à moi. Tu sais, à un moment donné, quand tu as vécu trop en proximité là, avec certaines belles familles, ils ne vont jamais te respecter. Parfois, ça marche quand tu mets une distance. Oh, ils font un anniversaire. Vous allez, moi je veux rester à la maison. Comme disait une servante de Dieu dans la salle, une distance thérapeutique qui impose le respect. Parfois le respect, s'il ne vient pas, tu dois l'imposer. Ouais, tu dois l'imposer. De gré ou de force, vous allez me respecter. Alors qu'il est là, ils ont une conversation. Et Laban arrive, il dit, mais au fait, quelqu'un a pris mes dieux. Et Jacob saute un câble. Il dit à Laban, mais non, comment tu parles comme ça? Tu n'as rien trouvé dans mes tentes, tu as exagéré. Mais en fait, il a juste posé une question. Mais dans la question qu'il a posée, Jacob sort toute son amertume. Quelqu'un qui est offensé, c'est quelqu'un qui est amer. Tu vois? Mais l'offense est là depuis tellement longtemps que tu ne peux pas dire pourquoi tu es amer. Mais tu sais que tu es amer. Parfois, on peut être en couple, bien assis dans l'église. Les gens nous regardent même comme couple modèle. Mais l'offense est en train de ronger le couple comme un cancer. Parfois, on peut être là, famille qui prie, famille qui prêche. Mais l'offense ronge les cœurs. Est-ce que tu es avec moi? Et si l'offense n'est pas traitée, la percée n'est pas possible. L'offense doit être traitée. Beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie parce qu'ils ont des offenses, mais dans tous les domaines. Ils sont offensés. Et quand ils viennent aujourd'hui et qu'on prêche comme ça, le diable vient leur dire, on te vise. Quelqu'un lui a dit ton problème. Personne ne m'a dit, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Jusque quand tu vas marcher dans l'offense qui te prive de la bénédiction. Un jour, le diable, vous le connaissez? Lucifer pour les intimes. Le diable est en train de jeter ses armes avec lesquelles il attaque les gens. Alors, il s'est mis à jeter les murmures, il s'est mis à jeter les calomnies, hein, il a même donné des congés à certains démons. Il a tout jeté. Il a juste gardé deux armes. Il a gardé l'impudicité et les offenses. Alors, un démon lui a demandé, Maître Satan, très cher Lucifer, Seigneur de la terre, pourquoi tu as jeté toutes ces armes et tu en as juste gardé deux? Il dit, j'ai jeté tout et j'ai tout mis même en vente, vous pouvez tout prendre. Mais j'ai juste gardé ces deux-là, parce que ces deux-là ne ratent jamais leur cible. Quelqu'un qui est offensé pense qu'il a raison. Quelqu'un qui est offensé pense qu'il a raison de demeurer dans son état d'offensé. Il glorifie même ça comme un monument dans son cœur. Tu le vois dans l'église avec un air très saint, mais un offensé, calme mais offensé dans son cœur. Et Dieu dit, quand tu marches dans l'offense, le ciel sera fermé sur ta tête.
Ce n'est pas ce que tu as vécu, ce n'est pas ce que tu as expérimenté, c'est ce que tu décides de faire après l'offense. Il vient un temps où tu dois laisser aller l'offense de ton cœur. Tant que tu marches dans l'offense, Satan peut te manipuler. L'arme de Satan pour paralyser une église, c'est des ouvriers offensés. L'arme de Satan pour paralyser une église, c'est pour paralyser une famille, c'est des frères et sœurs offensés les uns contre les autres. Quel est ce problème qui ne peut pas trouver une résolution? Là où les gens cessent d'avoir raison, l'offense triomphera. Là où les gens cherchent à plaire à Dieu, l'offense ne triomphera pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors j'aimerais vous aider. Vous savez, lorsqu'on parle d'offense, et que tu es offensé, tu te sens comme acculé au mur. Alors que tu te sens acculé au mur, je veux que tu viennes vers Dieu. Et vous dites, Seigneur, expose-moi encore plus. Touche le problème, crève l'abcès. Sinon, tu ne vivras pas de percée en 2024. Tu passeras l'année en criant, ciel ouvert, comme beaucoup en train de crier, mais absolument rien n'est en train de se passer. Pourquoi? Parce que lorsque tu violes les lois de Dieu, ces lois vont travailler contre toi au lieu de travailler pour toi. Mais le désir de Dieu, c'est que tu vives une percée en 2024. L'année est pour toi, mais la décision que tu prends aujourd'hui de traiter avec l'offense dans ton cœur, tu es offensé contre un fiancé ou quelqu'un qui t'a laissé. Mon ami, tu avais 15 ans et tu es toujours dessus. Tu cultives ça de temps en temps, le 31 janvier, tu sors, mon offense. Bonjour, comme un chat, tu caresses, bonjour, mon offense. Tu as grandi à mon offense. Il vient un temps où il faut se défaire de l'offense pour marcher vers sa destinée. Aucun couple ne peut prospérer quand vous êtes des offensés les uns contre les autres. Vivre ensemble, c'est risquer d'être offensé. Et Jésus a dit, il est normal que les scandales arrivent. En d'autres termes, il peut dire aussi, il est normal que les offenses arrivent. Mais quand les offenses arrivent, est-ce que tu es obligé de rester dessus? Tu vois, Jacob, il a retenu ça pendant 20 ans. Ah, papa, tu es fort. 20 ans, c'était dans son cœur. Quand il va croiser Laban, papa Laban, très cher beau-père, oh, j'ai travaillé pour vous, voilà. Vous avez changé mon salaire? Oh, merci, je comprends, la conjoncture économique, mais dans son cœur. Le problème, ce n'est pas ce que les gens disent, c'est ce qui se passe dans le cœur des gens. Et parfois, la réaction des gens, c'est une réaction liée à l'offense, ce n'est pas lié à ce qui se passe devant eux. C'est l'offense. Yes. C'est l'offense. Et au plus quelqu'un est proche de toi, au plus s'il fait quelque chose, l'offense va être profonde. Est-ce que tu es avec moi? Alors, il y a 3 types d'offenses. Les premières offenses, et ça, c'est les offenses les plus généralisées, c'est les offenses imaginaires. Beaucoup de gens, leurs offenses, c'est imaginaire. C'est dans leur imagination que ça se passe. Les hommes mariés ici, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Vous n'avez jamais eu une discussion, puis... Tu dis quelque chose, il dit, mais non, tu n'as jamais dit ça. Et puis tu dis, non, je l'ai dit. Non, c'était dans ton imagination. Dans ta tête, tu l'as dit, mais tu ne l'as pas dit dans la réalité. Beaucoup d'offenses sont des offenses imaginaires. Quelqu'un s'est fait une imagination. Tu vois, je peux être là en train de prêcher et Dieu est en train de parler et puis je prêche, je dis quelque chose, tu t'accroches dessus. Ah, ça c'est moi, il m'a visé, tu es offensé. Et pourtant, c'était un exemple juste généralisé. Mais dans la généralité, tu as été ramassé. Quelqu'un peut être offensé parce qu'il arrive à l'église et puis il est là, il dit, oh, moi je suis offensé. Le pasteur ne salue pas les gens ici. Est-ce que tu as tendu la main, on a refusé? Non, mais parce que tu es dans des carences en toi, tu as une imagination qui dit que, ah, s'il n'a pas fait ça, donc, tu as tiré une conclusion. Et beaucoup de gens marchent avec des offenses imaginaires. Tu vois? Imaginaires dans leur tête par rapport à beaucoup de situations. Tu peux arriver au travail, on a donné la promotion à quelqu'un. Mais ce n'est pas parce qu'on a donné la promotion que toi, on t'a écarté. Ton tour va arriver. Mais depuis qu'on a donné à quelqu'un, même le café que tu faisais le matin, là, vous allez sentir. Vous allez sentir le café. Tu vois? Beaucoup de gens marchent comme ça, avec des imaginations. Mais si tu venais juste à exposer la chose et en parler, tu te rendrais compte de dire, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ah, ok. Mais regarde quand tu en parles, c'est 6 mois après. Pendant 6 mois, Satan était au contrôle de ta vie et il te gérait sur base de l'offense.
L'offense est dangereuse. L'offense, quand elle n'est pas traitée dans l'église, elle crée la méfiance parmi les gens. Quand elle n'est pas traitée dans la famille, vous aurez une famille, même quand quelqu'un de l'extérieur regarde le problème, il dit, mais il n'y a pas de problème ici. Mais dans l'offense, le problème c'est que notre ego est touché. Alors tu as un couple qui dit qu'ils s'aiment, mais l'offense touche l'orgueil et personne ne veut demander pardon. Non, je ne serai pas le premier. Je ne veux pas. Tant que lui ne vient pas demander pardon, dans cette maison, il y aura la guerre. Mais à 5 heures du matin, tu le vois dans la prière. S'il vous plaît, arrête de prier, ferme la Bible. Et va régler le problème. Va t'humilier. Celui qui demande pardon, celui qui cherche la réconciliation, n'est pas nécessairement celui qui avait tort. C'est celui qui veut la paix. C'est celui qui veut la paix. Jacob, pendant 20 ans, qu'est-ce que tu as en toi que tu transportes depuis tellement longtemps que de temps en temps tu le sors comme un chat. Et puis tu le caresses. Vraiment, mon offense. Et puis surtout quand tu croises maintenant des gens qui ressemblent à ces personnes-là. Les personnes vont sentir l'offense imaginaire. Deuxième type d'offense, c'est les offenses accidentelles. La chose est arrivée et puis la personne n'a pas fait avec une mauvaise intention. Mais toi, lorsque la chose est arrivée, tu as pris la chose à un degré. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a un retour au premier culte. Un jour, on est à la maison avec mon épouse et on discute de quelque chose. On est amis, il faut qu'on parle. Et puis elle me dit à un moment donné, mais non, ça ne fait pas de sens ce que tu dis. Ce n'est pas logique. J'ai vu une partie de moi sortir, que je ne savais pas que ça existait. J'ai pensé que j'étais mort à moi-même, mais j'ai réalisé que j'étais vivant. Je vous raconte mes exemples, comme ça vous ne pensez pas que... non. Une des premières fois que je suis sorti, j'ai dit, je suis le chef de cette maison. Tu sais, quand tu es rendu à rappeler les gens que tu es le chef, c'est parce que tu n'es pas le chef. Parce qu'un chef ne rappelle pas. Hein? Non, comment tu peux dire que ce n'est pas logique, donc tu veux dire que je ne réfléchis pas normalement? Mais ce qu'elle a dit était simple. C'est une phrase normale, avec laquelle j'aurais dû répondre en riant. Mais non, j'ai décidé, comme j'avais de l'offense que certaines de mes idées avaient été rejetées là. Donc, j'ai pris la phrase comme étant un rejet. Mais ça, c'est une offense accidentelle parce que ce n'est pas dit avec une mauvaise intention. Combien de personnes quittent l'église, changent d'église pour une offense occasionnelle? Quelque chose qui est occasionnel, que tu peux juste traiter. Combien d'amitiés se sont brisées juste pour des offenses occasionnelles? Et beaucoup de gens, quand ils brisent des amitiés, ils n'ont même pas le courage. Quand tu as offensé ton ami, mon ami, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que vous allez vraiment juste vous séparer juste pour une affaire de chaussures? Si vous êtes amis depuis 15 ans, vous devez vous séparer. Laissez-moi vous dire comment vous devez vous séparer. Il faut un gros problème. Tu as un problème qui vaut 15 ans. Donc quand tu te sépares, tu racontes à quelqu'un qui dit oui, ça valait la peine. Mais quand on te demande, c'est des... J'ai pensé que... Des non-dits, de... Quand il m'avait regardé, quand j'avais vu, il y a eu l'anniversaire, on ne m'a pas invité, mais tu n'es pas Dieu, même si on est amis, on n'est pas obligé de t'inviter tout le temps. Est-ce qu'on avait un contrat? Contrat signé que je dois t'inviter? Non! Il y a des choses qu'on veut parfois traiter juste en famille, on ne veut pas de toi. Mais on est toujours amis. Tu vois? Donc les offenses accidentelles, donc, et je vous raconte cette situation parce que ces jours-là, j'avais monté là. Et puis elle était calme, et puis ça m'énervait plus. Donc, au lieu qu'elle descende, elle dit, mais non, tu exagères. J'ai dit, mais non. Mais j'avais l'onction, j'étais pasteur. Et puis, tu sais comment le diable vient? Pendant l'offense. Le diable me dit, si tu étais à l'église, les brebis t'auraient écouté, mais elles ne t'écoutent pas. Dans l'offense, les faux raisonnements viennent. Dans l'offense, les adultères rentrent. Tu vois, si tu étais avec Amélie, elle t'aurait écouté. Elle, au moins, quand tu arrives, le repas est prêt.
Mais toi, tu ne sais pas que quand tu n'es pas là dans la maison d'Amélie, les chaussures sont jetées dans toutes les directions. Elle sait exactement l'heure à laquelle tu arrives 2 heures avant. Elle ramasse tout haut. Wow. Elle va cacher dans un coin pour que tu ne vois pas. On te mystifie comme ça et puis tu laisses chez toi. Ah, dis-moi, parle. Ouais. Tu vois. Donc tu vois que dans l'offense, maintenant le diable commence à te parler. À faire des ramifications qui normalement n'existeraient pas. Ah, tu vois, quand le pasteur Omer rentre là, il ne t'a pas salué. Il est devenu orgueilleux. D'ailleurs, pourquoi il n'est pas rentré au début du culte? Mais parce qu'on me maïquait. Tu veux que je fasse quoi? On doit me mettre le micro et tout. Tu vois, ça c'est des signes de l'orgueil, il veut montrer. Non, tu vois, des faux raisonnements qui nous remplissent la tête et qui nous pourrissent, qui font qu'on perd nos relations, on perd nos familles, on perd nos amitiés. Et le pire, après le faux raisonnement, l'orgueil naît. Non, je ne peux pas être le premier. Je ne peux pas être le premier. Tu ne peux pas être le premier? Mais il est 3 heures du matin, là, ton corps réclame. Non. Non. Pas moi, non. Au nom de Jésus, je me lie. Ma chérie, je ne te regarde pas. Est-ce que vous êtes avec moi? L'offense imaginaire. L'offense, quelque chose qui est arrivé accidentellement, que tu as besoin de traiter. Et que ce n'est pas obligé de... Regarde, toute dispute chez toi n'est pas obligée d'escalader. Quand ça escalade tout le temps, c'est parce que la racine, c'est une offense qui n'a pas été traitée. Quand tu es rendu qu'en 5 ans, tu as changé 3 églises, c'est parce que tu es un offensé. Il faut que Dieu te guérisse. Ne quitte pas la citadelle, je vais traiter ton problème. Je vais te donner les vaccins qu'il faut. Et puis quand je prêche comme ça, tu me regardes. C'est là même que j'augmente le volume. Parce que je sais que la cible est bien établie, la sniper. Tu as besoin de ça. Sinon, tu rates ta vie d'offense en offense, d'offense en offense. Et l'offense engendre toujours l'offense. L'offense n'est jamais stérile. Ça engendre toujours l'offense. La question, ce n'est pas le message qui est prêché, c'est le cœur qui le reçoit. La question, ce n'est pas la semence, c'est le cœur, le terrain dans lequel la semence tombe. Oh yes, ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas les exemples qui sont donnés. C'est le cœur qui reçoit. Tu es tellement offensé que personne ne peut te dire quoi faire. Moi, personne ne va jamais me diriger. J'ai trop expérimenté là-bas. Moi, jamais. Je ne vais jamais obéir. Je serai rebelle toute ma vie. L'offense, parce que tu as vu ton père maltraiter ta mère. Jamais aucun homme ne va me diriger. Jamais aucun homme ne me dira quoi faire. Offense. 3e type d'offense. Ça vous aide? Là, tu vois le film de ta vie. C'est les vraies offenses. C'est vraiment arrivé. Donc, ça a été programmé. C'était ton anniversaire. Ils se sont entendus de ne pas t'appeler. Et comme toi, tu... Ah non, les familles. Non, venez au mode de la famille. Ils se sont entendus. Tu vois, il y a le groupe WhatsApp de la famille. Quand tout le monde écrit, tout le monde répond. Mais quand toi, tu écris, c'est silence radio. Vous avez des familles comme ça? Non, répondez. Vous avez des familles comme ça? Tu vois? Tout le monde écrit. Toi, tu écris silence radio. C'est ton anniversaire, personne ne va t'appeler. On fait juste pour voir comment tu vas réagir. Tu vois? Ça, c'est des offenses provoquées. Et ce genre de personnes, tu dois apprendre à ne pas dépendre émotionnellement d'eux. Tu dois apprendre à dire, si eux, je les perds, si eux ne veulent pas de moi, d'autres personnes voudront de moi. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Maintenant, avançons. J'aimerais très rapidement vous donner quelques caractéristiques de quelqu'un d'offensé. Comment les offenses arrivent, les caractéristiques. 1, c'est quelqu'un qui a été réprimandé. Tu sais, aujourd'hui dans les églises, on a même peur de reprendre les gens, même quand ils ont mal fait. Hein? Quelqu'un arrive, un chantre. Tu as fait une bêtise. Suspension! Il quitte, il va dans l'église d'à côté. Oh, Dieu nous a exaucés. On cherchait justement un chantre. Mais toi, tu t'en vas avec la suspension. La suspension va te suivre là-bas. Et là-bas, c'est que tu n'as pas pu apprendre ici. Ça va t'arriver là-bas. C'est la loi de Dieu. Parce que tu as été réprimandé sévèrement. Pourquoi tu es arrivé en retard dans le service? Parce qu'on t'a repris sévèrement au travail. Non, moi, personne ne peut. Tu vois, et l'offense est entrée dans ton cœur. Surtout quand tu as plus de diplômes que ton patron. Mais lui, il n'est pas de mon niveau.
Nos niveaux, nos niveaux, nos niveaux. Deuxième caractéristique des gens offensés, c'est les gens qui ont été rejetés. On ne t'a pas aimé comme il fallait. Tu sais, surtout dans les relations amoureuses, tu as aimé à la folie, mais lui il a aimé à la raison. Il a aimé à la raison, quoi. En fait, tu te rends compte à la fin, tu étais la seule amoureuse, quoi. Ou surtout quand au bout, tu étais une sœur dans la foi, mais tu te rends compte que tu étais la roue de secours. Et tu as vraiment secouru. Les gens offensés, les gens susceptibles à l'offense, c'est les gens qui ont été licenciés. Tu as été licencié au travail, ou bien tu arrives à l'église, et puis on est à la fin de l'année, on dit que remaniement, toi tu vas à tel endroit, toi tu vas à tel endroit. Oh, là où tu étais, toi tu disais non, c'est bon. Là tu dis non, 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 non. Et tu crées l'offense dans ton cœur, simplement. Les gens qui ne supportent pas des paroles dures, qui veulent des prédications bonbons, qui aiment ça quand on prêche. La gloire est sur toi. Je vois Dieu t'élever. Mais quand on te prêche, on dit laisse le péché. L'homme avec lequel tu vis n'est pas ton homme. La femme avec laquelle tu vis n'est pas ta femme. Quand on te prêche, on dit si tu continues, tu vas aller en enfer. Ce pasteur-là, je ne l'aime pas. Regarde son visage. Il a l'air orgueilleux, hein? Tu vois? Mais au fond, c'est parce que tu es un offensé, tu ne supportes pas quelque chose de direct qui doit corriger ton comportement. Or, l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche, reprends, censure, dans les temps favorables ou pas. C'est la même chose au travail. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur fasse une remarque. Donc, pour une remarque qu'on t'a fait le lundi, tu dois, donc le lundi, si tu devais te payer jeudi, on doit attendre encore l'autre paye pour que tu aies digéré. Donc, tu as besoin de temps pour digérer. Il faut que Dieu t'aide. Tu ne peux pas aller dans la vie en étant un hypersensible. À un moment donné dans la vie, il faut se faire une carapace. Regarde tout ce qu'on dit à partir de Jacob. Est-ce que tu es avec moi? Les gens qui sont offensés, les gens susceptibles d'être offensés, c'est les gens qui ne peuvent pas supporter l'élévation de quelqu'un, la grandeur de quelqu'un. Tu t'imagines, tu es avec quelqu'un au travail, vous êtes rentrés le même jour, ou c'est toi qui l'as formé. Hein? Tu as formé la personne. Et puis, on fait les nominations pour un grade élevé. Si c'était même le grade normal, un peu au-dessus de toi, non, c'est 2 grades au-dessus. Et c'est cette personne que toi, tu as formée, qu'on nomme à ce grade-là. Et puis, toi, maintenant, tu es devenu son subalterne. Tu sais, ça envoie un choc au cœur. Hein? Beaucoup de gens sont offensés à cause de l'élévation de quelqu'un. Et quand tu ne peux pas expliquer l'élévation de quelqu'un, que tu es chrétien, tu dirais qu'il a touché les fétiches. Beaucoup de gens ne peuvent pas. C'est pour cela que beaucoup de gens que tu vas voir, qui ont beaucoup, ne vont pas montrer qu'ils ont beaucoup parce qu'ils ont peur de vous offenser. Il a la Mercedes, il garde chez lui, et puis quand il vient ici, il prend la voiture, l'ancienne, celle qui parle en langue. Pop, 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 il amène ça pour ne pas vous offenser. C'est comme ça que beaucoup de gens ne peuvent pas vous inviter chez eux, parce que si tu vois à la maison, tu vas être choqué. La grandeur, l'élévation de quelqu'un peut créer l'offense. Comment ça se fait que c'est cette personne, alors que moi, depuis longtemps, je prêche, alors que moi, depuis longtemps, je suis ici. Mon frère, la parole de Dieu nous dit, ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation. L'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui donne. Et les gens qui sont très susceptibles, c'est les gens qui ne peuvent pas supporter. Donc tu penses qu'il n'y a que toi. Je vais vous dire la vérité, je ne suis pas le meilleur prédicateur. Donc j'ai fait ma paix avec ça. Je ne suis pas le meilleur prédicateur. Je ne suis pas le plus structuré. J'ai ma grâce qui opère, mais je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas le meilleur pasteur. Fais ta paix avec ça. Ma soeur, fais la paix, tu n'es pas la plus belle. Tu n'es pas aussi diva que tu penses. Il faut au moins que quelqu'un te le dise. Moi, je te l'ai dit. Tu ne fais pas 1m80, tu fais 1m65. Accepte-le, oui. Quand tu ne fais pas ta paix avec certaines choses, tu ne pourras pas supporter. Et je vais vous dire une chose. Ma chérie, permets-moi. Pasteur Nadine est à l'école du dimanche. À l'école du dimanche. Projeté de l'école du dimanche à EMCI TV. Si tu n'es pas stable, tu auras des problèmes d'offense. Et puis elle a dit, pas elle est nommée pasteur. Oh! Et puis elle était à l'école du monde. Maintenant, tu dois l'appeler pasteur. La chair est faible. La chair est faible, ouais.
Demain, après-demain, vous allez voir des jeunes ici, on va les appeler. On les établit pasteurs. Vous devez les appeler pasteurs. Mon frère, tu sais, là maintenant, tu essaies de trouver, oui, les jeunes serviteurs que Dieu... Non, ce n'est pas jeunes serviteurs, appelle pasteur. Appelle par le titre. Ouais, appelle, tu vois. Mais tu essaies d'esquiver par toute manière. C'est la même chose à ton travail. Quand ton boss est élevé, tu ne veux pas l'appeler par son titre. Non, maintenant tu veux l'appeler toujours Chantal. Non, c'est parce que au fond de toi, la racine, c'est l'offense. Si j'aide quelqu'un, dis-moi avance. J'avance un peu. Lorsque tu es offensé, la dernière caractéristique des gens qui sont susceptibles d'être offensés, c'est les gens qui ont été abusés. Tu as eu un leader qui a pris avantage de toi. Jacob, Laban a pris avantage de lui, donc susceptible d'être offensé. Qu'importe comment les choses auxquelles tu es susceptible, en réalité, Dieu veut qu'on traite avec l'offense. La vérité, c'est qu'à un moment donné, toi et moi, nous serons offensés. Quelque chose va nous offenser, quelqu'un va nous offenser. Ça peut être l'offense imaginaire, ça peut être l'offense accidentelle, et ça peut être l'offense réelle. La façon dont tu réagis à l'offense détermine ta percée. Parce que l'offense traite ton cœur. Regarde, Joseph, quand il arrive en Égypte, à un moment donné, avant la véritable élévation, ses frères apparaissent. C'est la manière dont il traite avec eux qui détermine la suite des choses. Jacob doit rencontrer Ésaü dans quelque temps. Automatiquement, là-bas apparaît quelqu'un qui t'a offensé. Quelqu'un de ton passé qui t'a offensé apparaîtra. Quand tu le vois apparaître, ça, c'est que la bénédiction est proche. Aussi, autre chose, c'est que parfois, une crise que tu as connue autrefois, avant la percée, la crise va apparaître. Elle veut tester. Est-ce que tu peux graduer? Es-tu prêt pour l'élévation? Et c'est là que beaucoup de gens échouent. Ils échouent pourquoi? Parce qu'ils sont trop centrés sur leur personne. J'aimerais nous encourager. Ne soyons pas si importants. Soyons simples. Ne nous pensons pas plus importants que nous ne sommes. J'ai fait mon mètre 77. Avec mes quelques kilos dont je ne vous dirai pas. Mais c'est moi, c'est tout moi, c'est tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, c'est ce que vous voyez là. Mais quand tu marches dans la vie, tu es trop important. Et les gens qui croient trop importants, quand tu vas les voir, ils ont l'air humbles. Hein? Oh oui, vraiment, oui. Mais au fond d'eux, très remplis. Et Dieu créera des situations pour que tu sortes de ta cachette. Amen. Alors, Jacob est offensé. Il sort toute son offense, mais il n'est pas arrivé là en un jour. Vous savez, lorsqu'on est un offensé, qu'on ne fait pas attention, l'offense va t'amener dans une direction que tu n'avais pas calculée. L'offense qui n'est pas gérée t'emmènera à faire des choses et à poser des actes que tu n'avais pas calculés. Étape numéro 1 de l'offense. Dès que quelqu'un est offensé, il se retire. Tu vas voir quelqu'un dans une équipe au travail, ou ouvrier à l'église, ou dans une équipe, ou un groupe d'amis. Dès qu'il est offensé, vous allez le savoir comment. La personne va juste se retirer du groupe. Quand vous lui demandez, est-ce que ça va? Oui, oui. Il y a un problème parce qu'on sent un malaise. Oh non, tout va bien. Donc, tu deviens un menteur maintenant. Et là, quand tu deviens un menteur, tu commences à devenir comme Lucifer. Parce que toutes les âmes du diable ont pour but de nous faire devenir comme le diable. Pourquoi? Parce que les armes du diable portent son identité. Elles sont souillées de sa personne. Donc lorsque elles sont activées, elles nous touchent. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la première étape, c'est le retrait. Pourquoi? Avant, on était bien. Regarde quand la Bible parle de Lucifer. Te voici tombé, ô astre brillant. Il dit, tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Tu marchais au milieu des sons de la musique, comment ça s'appelle, au son de la musique, tu te réjouissais. Mais quand Lucifer a commencé à marcher dans l'offense, parce que selon lui, Dieu ne dirigeait pas bien, il a commencé à se retirer. Quel est le groupe ou le service dans lequel tu servais et aujourd'hui tu t'es retiré? Le pire quand on se retire, c'est qu'on se donne raison, mais on n'a pas raison. Parce que la Bible dit, si tu as quelque chose contre ton frère, mais va le voir. Mais l'offense, son premier mécanisme, c'est le mécanisme du retrait. De dire, non, je me retire. Combien de gens étaient là, en train de servir à l'église? Et tu es assis tranquillement, on pense que tout va bien, mais au fond, tu as une offense.
Parfois, on a une offense parce que tu penses que tu n'es pas traité à ta juste valeur. Mais parfois, Dieu aussi traite ton cœur dans l'humiliation pour savoir que l'humilité précède la gloire. Oh yes. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Stade numéro 2. Stade numéro 1, c'est quoi? C'est le retrait. Le stade numéro 2 de l'offense, eh bien, une fois que tu es dans le retrait, c'est pour ça que tu vas avoir des amis qui viennent te voir, est-ce que tout va bien? On ne t'entend plus. Non, c'est les études, c'est le travail. Mais mon ami, tu es en train de mentir. Et tout le monde sait que tu mens, mais tout le monde est trop poli pour te dire que tu es en train de mentir. Parce qu'avant, malgré les études, malgré le travail, tu avais le temps. Et on te voyait à l'église, tu marchais, tu étais joyeux, tu parlais à tout le monde. Et maintenant, tu es juste dans ton coin, avec ton beau visage fermé comme un bon protestant. Ne laisse pas l'offense diriger ta vie. Jacob a failli tomber dans le piège de l'offense. La deuxième étape, je vais vraiment terminer ça aujourd'hui, c'est l'amertume. Maintenant, tu deviens amer. Tu vois, l'offense engendre l'amertume. Tu deviens amer. Quand tu deviens amer, ça se manifeste comment? Au même endroit où tout était bon et parfait, tu commences à trouver des erreurs. Ah, d'ailleurs, la fête là, le gâteau n'était pas bien préparé. Avant, c'est le même gâteau qu'on mangeait à tous les anniversaires. C'est les mêmes restaurants qu'on allait. Mais là, tu vois, dans le groupe où tu fais partie, soit au travail ou ailleurs, tu commences à trouver des fautes, tu commences à trouver des erreurs. C'est une manifestation de l'offense. Ça veut dire que quelque chose en toi a besoin d'être touché par Dieu. Tu as besoin d'être délivré de ce piège de l'ennemi qui t'emmène de bassesse en bassesse. L'étape de l'amertume. Troisième étape, c'est l'étape des soupçons et de manque de confiance. Ah, moi je ne dis pas mes choses, hein. Mais avant tu le disais, non? Avant on savait quand tu allais en vacances, quand tu revenais, tu nous envoyais même des photos. C'est les mêmes nous qu'avant, on n'a pas changé, on est les mêmes. Mais maintenant c'est, je soupçonne tout le monde, que tout le monde peut me faire du mal, que tout le monde peut me mettre, mais c'est le même groupe qu'avant. Regarde comment on tombe dans quelque chose. C'est parce que Jacob se méfiait de Laban, que quand Laban lui dit, mais Jacob, je ne vois pas mes dieux, mes statues. Il a pensé qu'on l'attaquait, mais c'était juste une simple question. Lorsque tu es dans l'étape du soupçon, on peut t'appeler dans un bureau juste pour te poser la question, écoute, on veut comprendre, écoute, est-ce que tu peux rendre compte du service? Ah non, ils ne me font pas confiance. Non, on te fait confiance, c'est pour ça qu'on te pose des questions. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc c'est comme ça que beaucoup de gens, il faut toujours les prendre sur des pincettes. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus hypersensibles. Rappelez-vous de mon exemple. C'est illogique. C'est ce jour-là que j'ai commencé à véritablement changer. J'ai dit, Seigneur, merci pour mon épouse. Et toi, c'est quoi l'histoire? Je vous pose la question aujourd'hui. À quel niveau de l'offense vous êtes rendu? Parce que l'offense t'amène toujours quelque part. Quatrième étape de l'offense, c'est l'offense. C'est l'étape de la malice et de la mauvaise volonté. Là, je fais les choses maintenant mal. Juste pour te prouver que tu ne peux pas me diriger. Tu vois, quand tu t'en vas préparer, là, tu mets vraiment le piment. D'aujourd'hui, tu vas sentir. Voilà, tu vois? La malice et la mauvaise volonté. Avant, tu avais une bonne volonté. Tu travaillais avec un bon esprit. Mais maintenant, au travail, tu travailles avec un mauvais esprit. Donc, tu attends seulement s'il est 17 h. 59,59 centimes. Donc, tu ne donneras même pas, même quand le patient pleure, tu ne donneras pas une fraction de seconde. C'est terminé, c'est terminé. Alors qu'avant, quand tu venais là, le shift était fini, tu étais la personne la plus agréable. 30 minutes après, tu étais en train de parler, etc. Mais là, tu fais preuve de mauvaise volonté. Quand tu travailles, tu fais le strict minimum. Tu sais, quand tu es marié, quand tu es fâché, tu vois, tout est strict minimum. Tout. Parce que je suis fâché. Est-ce que tu es avec moi? Et là, les gens commencent à te reprendre pour te dire, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu corriges. Tu tombes à l'étape numéro 5. C'est l'obstination. Là, tu vois, ton cœur devient tellement dur.
il devient tellement dur ton cœur que maintenant c'est difficile de faire demi-tour. Parce qu'à l'étape numéro 5, pour faire demi-tour, ça prend beaucoup d'humilité ou que le Saint-Esprit fasse un travail dans ton cœur. C'est pour ça que quand tu laisses l'offense travailler dans ton cœur, à un moment donné, tu risques d'arriver à un point de non-retour. Où ton cœur est dur maintenant. On t'avait connu comme quelqu'un de joyeux, de joyeuse, quelqu'un d'agréable, quelqu'un qu'on voulait avoir à toutes les fêtes. Et là, tu es devenu comme une pierre. Et quand on te parle, le pire, c'est que l'offense aveugle. Donc, tu n'es même pas capable de voir, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. C'est que le diable te tient dans ses pièges. Et il faut que Dieu te délivre. Étape numéro 6. Lorsque tu arrives à cette étape, à l'étape numéro 6, c'est l'étape de la trahison. Maintenant, tu commences à détruire ce que toi-même tu avais bâti. Combien de gens commencent juste à détruire leurs amis? Tu étais quelqu'un qui ne critiquait pas. Tu étais quelqu'un qui ne parlait pas mal des autres. Ce que tu condamnais, tu commences à le faire toi-même. Ne jouez pas avec l'offense. Ne jouez pas avec l'offense. L'offense, tout le monde est en danger de tomber dans l'offense. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les mamans, les choses, tout le monde est en danger de l'offense. Le seul antidote de l'offense, ce n'est pas que l'autre personne vienne s'expliquer à toi. C'est toi de décider de pardonner. Il n'y a pas d'autre antidote à l'offense. Je termine ce matin. Étape numéro 7 de l'offense. Et ça, c'est l'étape finale. C'est ce que j'appelle la diabolisation. Tu vois? Là, tu commences à faire des généralités. Et là, tu veux donner à la personne ou aux personnes qui t'ont offensé la plus mauvaise image que tu peux. Et donc, à cette étape-là, c'est que tu commences à réunir quelques personnes autour de toi. Tu commences à créer ton propre parti politique au travail. Tu commences à créer ton propre groupuscule. Pourquoi? Tu as envie de soulager une douleur. Cette douleur ne peut pas se soulager. Quelqu'un d'offensé, même si on s'en va chez lui, vous lui demandez pardon, vous vous mettez à genoux, ça ne va jamais régler le problème. Parce que l'antidote à l'offense, c'est le pardon. Laban, Jacob devait pardonner Laban. Vous savez pourquoi? Parce que lui aussi avait fait du mal à Ésaü. Et dans 24 heures, ils allaient se croiser. Tu veux que Dieu te pardonne? Tu veux que les autres te pardonnent? Mais pardonne aussi. Nous aimons bénéficier du pardon de Dieu. Nous aimons bénéficier du pardon des gens. Mais nous, pour pardonner quelqu'un, moi vraiment, moi fidèle, on me parle comme ça, jamais, jusqu'à la mort. Hey! Et on le voit. Alabaya Baba, Seigneur, tu es merveilleux, nous irons au ciel. Quel ciel? Et il ne faut pas te servir des autres pour combattre quelqu'un ou pour diaboliser quelqu'un. Parfois, les choses arrivent parce que Dieu les veut ainsi. Mais je vous demande, si tu as un problème d'offense, d'utiliser le pardon. Quand bien même l'autre va s'excuser, te dire quoi que ce soit, l'antidote de l'offense, c'est je décide de laisser aller. Je décide de pardonner. Je décide de pardonner pour que je sois libre de ce piège du diable, que je sois libre de la main du diable sur ma vie. Si tu ne pardonnes pas, ta vie de prière sera bloquée, ta vie émotionnelle sera bloquée, ta vie sentimentale sera bloquée. Mon ami, je me suis déjà assis avec des personnes, réunion après réunion, et j'ai réalisé que l'antidote à l'offense, c'est de pardonner. Le fait d'être assis, hommes et femmes, mariés l'un à côté de l'autre, ne veut pas dire que tout va bien. Vous pouvez être assis comme ça et vous avez des offenses l'un les autres. La question, c'est quand vous allez à la maison, auriez-vous le courage de vous asseoir et de parler? Auriez-vous le courage de dire que tu sais quoi, jusqu'ici on a marché à l'offense, mais nous arrivons à un rocher symbolique qui est Mitzpah, qui est mis pour dire que c'est la frontière de l'offense. Je ne veux plus laisser l'offense aller plus loin, je l'arrête là. Et maintenant, à partir de ce point ici, je marche et je suis prêt à rencontrer mon Ésaü. Parce que Jacob a pardonné, Dieu permet qu'on lui pardonne. Parce que Jacob a relâché, Dieu permet qu'on le relâche. La plupart des gens ne vivent pas des percées. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas prêts à pardonner, eux-mêmes ne sont pas prêts à relâcher. Tu es assis, mais depuis que tu es assis dans ce problème, tu n'évolues pas dans ta vie.
Le pardon, je ne l'accorde pas parce que l'autre a raison. Je l'accorde pour que moi, je sois libre. Quand j'accorde le pardon, ça veut dire que je prends la personne et je la livre à la justice de Dieu. Et Dieu, le juste juge, sait comment. Et je sais, parfois, on a vécu des choses difficiles. Mais j'aimerais vous inviter à ne pas marcher dans l'offense. J'aimerais vous inviter à être miséricordieux. Tu veux qu'on t'accorde miséricorde? Accorde miséricorde. Tu veux qu'on t'accorde l'amour? Accorde l'amour. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Si Jacob n'avait pas réglé son problème avec Laban, il allait arriver à Péniel, il n'allait pas expérimenter Dieu. Ça, c'est la première dimension que relâcher nous apporte. C'est l'expérimentation de la visitation divine. Un ciel ouvert était réservé, mais il fallait relâcher. 2, c'est là, quand il arrive devant Ésaü, Dieu dit à Ésaü, cet homme est un homme qui relâche les autres. Parce qu'il relâche les autres, je t'ordonne de le relâcher. Bien-aimé dans le Seigneur, que chacun s'examine ce matin. Que chacun se regarde et chacun tire les leçons. Comment vas-tu continuer ton année? Comment allez-vous continuer en tant que famille? Comment allez-vous continuer en tant que couple? Vous allez continuer à jouer le jeu du diable? Ou vous allez le désarmer en disant, on va s'asseoir, ça sera une conversation difficile, mais s'il te plaît, permets-moi de parler. Permets-moi juste de vider mon cœur. Permets-moi de te parler et que je sois une personne libre. Parfois, vous priez pour le surnaturel, la guérison, les sous. Le secret, c'est de relâcher quelqu'un. C'est de relâcher quelqu'un. D'enlever au diable le droit de te maintenir dans cette situation. Le secret de la percée, c'est lâcher l'offense. Regardez comment la série Reset termine. Le reset de Jacob, à la fin, ce n'est pas un seul reset. Premier reset, libération de Laban. Deuxième reset, à Bethel, Dieu change ton nom en Israël. Troisième reset, il arrive, Ésaü dit, j'ai rien contre toi. 3 resets, mais qui ont été activés par le premier. Bien-aimés, je vous ai parlé pendant quelques semaines de la part de Dieu. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que vous allez mettre la parole, appliquer la parole, ou vous allez rester là? Juste écouter, taper des mains, dire Amen, et puis laissez vos douleurs et vos peines diriger vos vies. Laissez vos offenses diriger vos vies. Depuis que tu es offensé, il n'y a rien qui a changé. Alors je vous invite ce matin à vous lever et à mettre la parole en pratique. Amen. J'aimerais prier avec vous un moment. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Je voudrais présenter cette assemblée devant toi. Je voudrais te demander de faire un travail en profondeur dans les cœurs, de faire un travail en profondeur dans les pensées. Que ceux qui sont sous le joug de l'offense vivent une délivrance, vivent une libération. Que ceux qui sont retenus captifs vivent une libération. Que l'ennemi ne les tienne plus captifs éternellement, mais qu'ils arrivent à un point de réaliser que dans les 7 étapes de l'offense, voici au niveau où je suis rendu. Et Seigneur, j'ai besoin que tu me libères. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Amen. Je vous en prie de vous asseoir. Nous avions inversé le culte. Je vais inviter la sœur Nessie.